Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je me maquille avec tous mes produits préférés ever. Donc vraiment, s'il y a une vidéo sur ma chaîne que vous ne devez pas manquer, je pense que c'est celle-ci, puisque j'ai réalisé ce maquillage avec uniquement des bangers, des pépites. Il y en a certains, ça fait des années, je parle de 4, 5, 6 ans que je les utilise. D'autres que j'ai découvert l'année passée, cette année. Il y a vraiment de tout. J'espère que la vidéo va vous plaire. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez une vidéo spéciale petit prix avec mes produits de make-up petit prix préférés et je vous ferai ça avec plaisir. Je peux aussi d'ailleurs vous faire la version luxe. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait en commentaire. Et puis je vous laisse tout de suite avec la vidéo. On va commencer par la base. Cette vidéo est vraiment super compliquée pour moi parce que j'aime tellement de produits que c'est compliqué pour moi de choisir un seul produit dans chaque catégorie, mais je vous l'ai dit, je vous l'ai promis, je vais essayer de choisir un seul produit. On va commencer par la base. J'en ai deux parce que j'estime que c'est deux bases qui font deux choses différentes, ok? J'adore celle-ci qui est la Invisible UV avec un SPF 50 dedans de chez Charlotte Tilbury. Et la deuxième, c'est celle-ci, c'est la Hollywood Filter. Celle-ci, je l'ai depuis super longtemps. D'ailleurs, regardez, il n'y a même plus toutes les inscriptions dessus. Aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai déjà fait ma skincare puisque je pense que vous le verrez en plus. Mais j'ai testé les produits de la marque Glow Recipe. Donc, je vais pas faire ma skincare pour le make-up préféré. Parce que oui, j'ai une skincare quand je me maquille et une skincare quand je me maquille pas. Mes trois produits préférés quand je me maquille, c'est ceux-ci de chez Charlotte Tilbury. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est une vidéo sur ma chaîne qui date un petit peu maintenant, qui a plus d'1 an. Mais c'était déjà ceux-ci, c'est le Glow Toner avec du niacinamide qui va vraiment réduire les pores et qui va préparer votre peau pour le make-up. Ça a vraiment un effet resserrant sur les pores, c'est pas du bullshit, ça fonctionne vraiment. Et ensuite, le Magic Serum et la Magic Cream. J'ai d'ailleurs commandé la Water Cream et je vais vous faire une vidéo complète sur la skincare Charlotte Tilbury parce que je sais que vous êtes pas mal à me le demander et moi ça fait des années que je les utilise. J'ai plein d'autres produits de Charlotte Tilbury Skincare, mais voilà, ces trois là je les adore. Ça fait franchement des années maintenant, ça doit faire 3-4 ans que je mets cette crème. En plus cette crème elle a un SPF 15. Si par dessus vous mettez encore la base en SPF 50, vous êtes vraiment super bien protégé des rayons du soleil, donc ça c'est trop bien. Ces deux-ci ensemble ils vous font vraiment une peau photoshopée. C'est un truc de fou comme ça fonctionne bien ces produits là. J'insiste toujours que c'est des produits que je mets vraiment avant de me maquiller. J'aurais jamais idée d'aller mettre une Magic Cream avant d'aller dormir par exemple, parce que c'est pas des produits avec une super bonne compo. C'est des produits skincare qui sont faits pour préparer la peau en fait au maquillage. Ça vous fait un rendu Photoshop magnifique, mais je vous conseille absolument pas d'aller dormir avec ça parce qu'il y a d'autres gammes, notamment chez Clinique ou chez Bioma par exemple, qui ont vraiment des ingrédients beaucoup plus intéressants et des meilleurs compos. Pareil, si vous ne vous maquillez pas, je vous conseille pas, c'est vraiment mieux de l'appliquer uniquement les jours où vous vous maquillez. Et donc ces produits là, ça vous fait un rendu hyper flawless et vous voyez vraiment l'aspect de votre peau beaucoup plus lisse. C'est assez impressionnant, je connais aucun autre produit qui fait ça. Maintenant ils sont très coûteux et d'ailleurs sur les trois produits, si vous voulez en acheter juste un, je vous conseille évidemment la crème. Maintenant le sérum et la lotion tonique, ça amplifie encore plus les effets de la crème, mais voilà, à choisir, si vous vous demandiez, ce serait juste la crème. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais cette base avec le SPF 50 dont je vous ai parlé, elle est très bien aussi parce qu'elle va vraiment flouter les pores. Sans surprise pour le fond de teint, eh bien mes deux préférés, et je pense même mon préféré, c'est le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury, et pour un teint un peu plus couvrant, on a le Airbrush Flawless que j'adore aussi. Aujourd'hui je vais appliquer le Beautiful Skin, comme vous le voyez, j'en ai bientôt plus, j'ai envie de pleurer, le pot est tout fin. Ce fond de teint là, je le trouve magnifique. Si vous voulez vraiment un teint lumineux et qui tient super bien, je vous conseille vraiment celui-là. Il fait pas d'effet matière, il est modulable, si vous voulez plus de couvrance, vous pouvez en rajouter. Il va vraiment venir rendre votre peau en plus belle. C'est d'ailleurs son nom, hein, Beautiful Skin, c'est la peau en plus jolie. Moi j'aime bien l'appliquer au pinceau et puis venir avec un beauty blender estomper si jamais ça a fait des petites traces au pinceau. Mais en général, si vous utilisez des bons pinceaux, ça ne fait
pas de traces. Vous voyez que moi ici j'ai quelques petits boutons, bah en fait on les voit quand même encore en transparence, mais ça vient vraiment uniformiser la peau et c'est ça que j'aime avec ce fond de teint. Pour les anti-cernes, j'ai triché, j'en ai 2 voire 3 à vous présenter. J'adore celui de Too Faced mais je vais pas le mettre dedans. Je vous l'ai quand même dit donc je triche, mais je me devais vraiment de vous en présenter 2 parce que c'est vraiment en fonction de votre type de peau. Donc voilà, ne m'en voulez pas, je fais ça pour vous. Celui-ci qui est le We Are Even de chez Fenty Beauty, il est vraiment génial si vous avez une peau sèche à normale, et celui-ci c'est le faux filter de chez Huda Beauty. Il est génial si vous avez une peau grasse à normale. Celui-ci il fonctionne aussi pour les peaux sèches. Celui-ci par contre pour les peaux grasses je suis pas sûre, surtout si vous voulez l'utiliser comme un correcteur sur des imperfections. Il risque un petit peu de bouger si vous avez la peau grasse. Celui-ci pas du tout, et par contre celui-ci sur une peau sèche il est pas du tout cata, il est même très très bien. Du coup je pense que je vais appliquer le Huda aujourd'hui. Il faut savoir que le Huda Beauty ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai, je sais pas pourquoi. J'ai mis un temps dingue avant d'acheter cet anti-cerne alors que j'adore tout ça. Il est vraiment bien cet anti-cerne. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai très peu de cernes, donc évidemment c'est beaucoup plus simple pour moi de trouver un anti-cerne qui me correspond. J'ai juste le contour de l'œil un peu sec, mais honnêtement depuis que je mets une crème contour de l'œil tous les matins et tous les soirs, j'ai plus du tout ce problème. On va passer au bronzer crème, et mon bronzer crème préféré c'est sans surprise le Rare Beauty. Je l'aime vraiment beaucoup celui-ci, et vous voyez je viens pas le mettre trop bas, je viens vraiment limite le mettre là où se trouve le blush parce que ça va vraiment venir lifter en fait le visage, de le mettre un peu plus haut. Youp. Regardez ça comme il se blend, c'est vraiment du beurre ce truc. Et alors je ne descends pas trop parce que sinon ça fait vraiment pas joli. Vous voyez par exemple là aujourd'hui je l'ai mis trop haut, ça pareil je dois le mettre un peu plus bas normalement. Mais c'est pas grave, on va venir corriger avec de l'anti-cerne après. Vous m'excuserez, j'ai enlevé mon gilet mais avec les lumières vraiment je n'en peux plus, j'ai trop chaud. On continue avec les blushs, et mes blush crème préférés c'est évidemment les Rare Beauty. Celui-ci c'est la teinte Bliss, c'est une nouvelle teinte que je viens d'acheter. Pour ça je vais reprendre le pinceau que j'ai pris pour le fond de teint, et vous voyez que ça permet vraiment d'estomper la teinte du blush pour pas que ça fasse trop peur. D'ailleurs je vais en remettre. Et alors moi ce que j'aime bien faire c'est venir vraiment comme ça, vraiment passer sur le haut de mon nez et en dessous de mes yeux avec le blush. Voilà ce que ça donne pour les textures crème. On va venir maintenant tout poudrer parce que là je brille de mille feux, je ne supporte pas ça. Et pour ça on va utiliser ma poudre préférée, c'est la Huda Beauty. Avant ma préférée c'était la Laura Mercier, mais pour le coup celle vers laquelle... Oh mais mince, en plus je me suis trompée, c'est pas celle-là que je vais prendre. Celle-ci c'est la rose, mais vous savez quoi, je vais mélanger un petit peu de rose avec la normale parce que la rose je l'ai en petit format. J'ai mélangé la rose avec la teinte, cette teinte-ci c'est Cupcake. Remettre mon anti-cerne correctement et poudrer. Petit tips que j'avais appris sur la chaîne de Antonin, que j'adore en make-up, il est vraiment trop fort, c'est que quand vous venez poudrer, ne faites pas comme ça pour poudrer en dessous des yeux. Vraiment vos sourcils ne doivent pas bouger parce qu'en fait après ça vient faire des stries sur votre front et c'est super moche. Donc vous voyez je fais pas comme ça, je garde vraiment le regard comme ça et je soulève juste mon œil. Vous voyez ce que je veux dire? Ça donne vraiment un rendu beaucoup plus beau après sur le front. Souvent je viens reprendre de la poudre et je viens faire le reste de mon visage. Franchement la poudre Huda vous pouvez vraiment y aller avant qu'il y ait vraiment trop de matière. Et la raison pour laquelle je la préfère à la Laura Mercier c'est parce qu'en fait la Huda à la fin de la journée votre make-up il a beaucoup moins bougé qu'avec la Laura Mercier. Avec la Laura Mercier, le make-up est plus joli sur le moment parce qu'elle est plus fine. Mais comme elle est plus fine, je pense qu'elle est beaucoup moins fixante que la Huda. Et du coup, ben, à la fin de la journée, ça se voit quoi. Maintenant, on va venir réchauffer tout ça avec mon bronzer préféré qui est le Too Faced Chocolate Soleil. Il est incroyable celui-là. Il est super longue tenue, il ne bouge pas, il est bien mat, bien brun. Je pense que vous le voyez. Celui-ci, je pense que c'est genre la 3e fois que je le rachète, donc voilà pour vous dire. Vous voyez je remonte bien comme ça
pour bien lifter mon visage et je l'applique vraiment grossièrement en 3 en fait avec ce pinceau là. D'ailleurs ce pinceau là c'est mon pinceau à bronzer préféré mais il est difficilement trouvable. C'est le 202 de Cheryl Techniques si jamais. J'adore parce qu'en fait il vient vraiment épouser votre joue. Je vous déconseille complètement les pinceaux comme ça pour le bronzer parce qu'en fait ça va d'office vous faire des traces. Ce genre de pinceau là ça a tendance à faire des traces parce qu'en fait tout le produit va se mettre sur le haut et sur le centre de votre pinceau et donc fatalement quand vous allez venir appliquer votre bronzer il sera pas aussi bien diffusé que sur ce genre de pinceau qui est vraiment en biais comme ça et où la matière est la même partout. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour le blush, il est aussi génial parce qu'en fait il va venir appliquer votre blush de manière uniforme, que ce soit du blush crème ou du blush poudre d'ailleurs. Vous voyez celui-ci vous avez la possibilité de vraiment venir déposer aussi la matière sans que tout le bronzer se met juste au centre alors que celui-ci un peu moins. Vous voyez, c'est moins pratique. On continue donc avec le blush et en blush c'est vraiment horrible pour moi de choisir un seul blush que j'aime puisque c'est mon produit préféré en make-up. Donc si vous me le permettez, de toute façon c'est moi qui décide au montage, je vais vous en présenter deux. Celui-ci on fait comme si c'était qu'un, ok? Mais j'aime beaucoup les blushs Mineralize de chez MAC, ils sont vraiment sublimes. Et j'aime aussi énormément les Too Faced qui sont sortis je pense l'année passée ou l'année d'avant, qui sont les Cloud Crush, qui sont vendus comme étant des blushs floutants. Je vous avoue que l'aspect floutant je le retrouve pas particulièrement. Par contre ils ont une odeur incroyable, j'adore. Oui, je suis le genre de meuf qui aime les produits avec du parfum. Je pense qu'aujourd'hui je vais appliquer un MAC pour vous montrer. Celui-ci c'est la teinte Lovejoy. J'adore aussi depuis des années la teinte Warm Soul. Celui-ci c'est un incontournable, je l'ai porté et reporté. D'ailleurs c'est pas mon premier celui-ci puisque avant que je découvre d'autres marques et que chez Sephora il y ait de plus en plus de produits, j'ai acheté beaucoup de produits chez MAC. D'ailleurs une de mes premières vidéos c'était mes 5 produits MAC préférés. Moi j'adore toujours autant la marque MAC. Aujourd'hui on va mettre la teinte Lovejoy puisque celui-ci il était à ma soeur et elle me l'a donné. Donc je l'ai pas mis aussi souvent que l'autre. Ce que j'adore avec les blushs Mineralize de chez MAC déjà c'est que vous pouvez vraiment doser. Vous voyez ce que je prends? Encore un pinceau plat pour éviter d'avoir des démarcations et que ça répartisse pas bien la matière. Dedans, il y a des nacres comme dans le gloss de Fenty Beauty. Je sais pas si ça se verra à la caméra, je pense pas. Et alors ce que j'adore, c'est le fait que c'est un espèce de blush mais bronzer en même temps. C'est pas un blush genre de poupée comme ça. C'est vraiment pour les filles qui sont pas fan de blush mais qui ont quand même envie de mettre leurs joues en valeur. Vous voyez, moi je remonte même comme ça, un peu comme un bronzer. Vous pouvez vraiment même en mettre ici, ça va pas du tout choqué. Il est vraiment sublime ce blush. Étape hyper importante que je vois plein de gens négliger, le kabuki pour venir fondre toutes les matières poudre. C'est vraiment hyper important. Voilà où on en est pour le teint. Là je vais appliquer vraiment mon produit secret pour une peau photoshopée. Vraiment cette poudre elle est incroyable. C'est la Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Vous aurez toutes les refs en barre d'infos si jamais avec les teintes etc. Je viens prendre ma petite houppette et redéfinir mon visage. Ça c'est vraiment une étape que j'adore. Cette poudre c'est simple, j'ai l'impression que je prends le petit flouteur, vous voyez sur Face App pour flouter le visage. S'il y a bien un produit que vous devez retenir de cette vidéo, c'est cette poudre. Elle est géniale. Et au-delà du fait qu'elle vient vraiment flouter les zones du visage que vous avez envie de flouter, elle vient vraiment rééquilibrer les couleurs des produits que vous avez appliqués, je trouve. Je sais pas si vous verrez la différence, mais moi je la vois dans le miroir, je trouve ça flagrant. Je vais mettre un petit baume pour les lèvres. Celui-ci c'est le Summer Friday que j'adore. C'est le tout nouveau qui est sorti, un petit peu pailleté, et les baumes Summer Friday c'est mes baumes à lèvres préférés. Je ne parle pas d'huile à lèvres, hein. Je parle vraiment de baume à lèvres, donc j'ai pas triché. La preuve en image, je les ai tous et je les adore. Ça c'est vraiment ce que j'applique au quotidien sur mes lèvres pour les hydrater, et quand j'ai envie d'un effet ultra naturel mais avec une jolie couleur sur mes lèvres, je mets ces baumes à lèvres. Avant de faire les yeux j'avais oublié, mais je vais mettre un highlighter de cette palette de chez Dior que j'aime beaucoup mais que je n'utilise pas beaucoup parce qu'en fait elle est dans le fond de mon armoire et j'oublie que je l'ai. Je pense que je vais mettre celui-ci et le mélanger avec un petit peu de rose.
Ces highlighters de chez Dior, ils sont vraiment très beaux parce qu'ils sont très discrets. Moi j'adore aussi les Rare Beauty, mais c'est vrai que les Rare Beauty pour la vie de tous les jours, ils sont un peu trop pigmentés à ma sauce, alors que les Dior ça vous fait vraiment un joli glow naturel et c'est ça que j'aime bien. J'en mets un petit peu sur le nez et voilà, vous voyez c'est très naturel. Je vais même reprendre mon kabuki et un petit peu estomper. J'ai mis des gouttes autobronzantes hier soir et j'ai l'impression qu'ici j'en ai un petit peu plus qu'ailleurs. Alors c'est plus bronzé, ça me perturbe. Pour les sourcils, mon gel à sourcils préféré c'est le Refy. Il est vraiment génial. C'est la marque d'une influenceuse américaine. Et en fait vous avez une partie pour vraiment venir les plaquer et faire cet effet brow lamination que j'adore. J'en ai mis ce matin. Entre temps c'est vrai que j'ai mis de la crème etc. Donc ils sont plus aussi bien. Mais j'ai peur que si je repasse dedans ça fasse pas joli. Donc écoutez, on va laisser comme ça, je pense que c'est mieux plutôt que de faire une cata. On va passer aux yeux et pour les yeux, j'ai deux petites palettes à vous montrer qui se ressemblent énormément. C'est les palettes pour les yeux de chez Charlotte Tilbury. Celle-ci, c'est la Pillow Talk Luxury Palette. Je prends un petit peu de ce fard là et je vais vraiment juste en appliquer grossièrement. Je suis pas du tout le genre à faire des make-up pour les yeux hyper sophistiqués. Ça me pompe vite en fait. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Pareil pour les sourcils, j'aime pas faire mes sourcils. Genre vraiment, cette partie là, j'aime pas m'en occuper. Vous voyez, ça donne une petite couleur vraiment très légère. Pourquoi je l'aime bien, malgré le fait que je la trouve vraiment chère, c'est que je trouve que vous pouvez difficilement vous rater avec cette palette là. Et moi, j'ai un peu du mal avec les palettes trop pigmentées parce que j'ai tendance à pas trop faire gaffe par rapport à la matière que je prends. Et vous voyez, regardez, par exemple, le fard ici foncé. Il est intense, mais il est pas intense au point de faire des traces et de vous gâcher votre make-up et de vous faire une crise d'angoisse. Vous voyez ce que je veux dire? Ces fards-là, ils font juste ce qu'on leur demande. Et c'est ça que j'aime bien. Je vais rajouter une petite paillette par-dessus. Et voilà, c'est cute, c'est pas trop pigmenté. J'ai pas fait de crise d'angoisse parce que j'arrivais pas à estomper mon truc. Je fais pas grand chose d'autre et c'est vraiment mon genre de make-up pour les yeux préféré. Un petit fard de transition et une petite paillette sur la paupière assez discrète. Je ne mets pas de liner, donc c'est réglé. Parfois j'aime bien faire un petit liner fumé, mais honnêtement c'est pas tout le temps, donc je vais pas le faire pour cette vidéo. On passe au spray fixateur et non, mon spray fixateur préféré n'est pas le Charlotte Tilbury. J'ai officiellement choisi mon camp, c'est le Too Faced Makeup Insurance. En fait, ce que j'adore avec celui-ci, c'est que on ne le voit pas du tout, alors que le Charlotte Tilbury, il a tendance à un petit peu illuminer votre make-up. C'est vraiment minime, hein, mais il y a quand même une différence. Celui-ci, il est imperceptible une fois que vous l'avez mis. Le Charlotte, il a quand même tendance à me faire des petites zones illuminées comme ça sur la peau et j'aime un peu moins. Mais sinon en termes d'efficacité, c'est vraiment la même chose. Faut pas bouger quand vous faites ça parce que ça va figer votre make-up. J'adore mon make-up. C'est là où je me rends compte à quel point j'aime les produits dont je vous ai parlé. Parce que pour moi là, mon teint, il est zéro défaut. Genre, j'ai beau me rapprocher, il y a tout qui va. Très bon point d'ailleurs pour la skincare Glow Recipe que j'ai testé. Parce que sinon, quand la skincare est pas assez hydratante, j'ai tendance à avoir direct des zones de sécheresse un peu partout. On va terminer les yeux avec le mascara, évidemment. Mon recourbe-cils préféré, parce que franchement, j'en ai essayé pas mal. Et notamment, avant d'avoir un Dior, j'en ai testé de marques moins chères. Et celui-ci est vraiment pour moi le meilleur. Déjà, il n'abîme pas vos cils et il fait vraiment une belle courbure. Je mets toujours une base à mascara. Celle-ci, c'est la Dior Show Maximizer 3D. Elle est géniale. D'ailleurs, j'aimerais trop tester les mascaras de cette gamme parce que cette base, je l'achète depuis des années. C'est peut-être le 3e ou le 4e que j'achète. Et pour le mascara, c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. C'est mon mascara préféré, je pense. Je l'avais préparé. Je vais encore tricher parce que j'aime beaucoup les mascaras waterproof. J'aime beaucoup le Volume Million Lashes de chez L'Oréal. Mais si je dois vraiment choisir une gamme de prix intermédiaire, donc vendu chez Sephora, ce sera le Benefit. Une fois que j'ai appliqué la base, j'attends un petit peu que ça sèche pour mettre le mascara par-dessus. En attendant, je vais enlever mon baume à lèvres. Alors, sachez que normalement, je mets pas les baumes à lèvres Summer Friday. Quand je sais que je vais les enlever, je mets un bête baume à lèvres entre guillemets, puisque les Summer Friday, ils ont quand même un prix. Et c'est des baumes à lèvres que je laisse normalement toute la journée. Mais je voulais vous les montrer, donc c'est pour ça que j'ai mis ça aujourd'hui. On passe au mascara. Je viens vraiment faire des petits zigzags comme ça.
j'ai fait une petite tache de mascara là, c'est pas très grave. J'ai eu l'idée de mettre un peu d'highlighter Dior ici. Trop beau! Je vais attendre que la petite tache sèche et je vais donc terminer en attendant avec mon make-up pour les lèvres. Et vraiment, c'est mission impossible de me demander pareil un seul produit lèvres parce que juste après les blushs, c'est ce que je préfère, c'est les produits lèvres. Alors j'adore les crayons Charlotte Tilbury, mais je suis très Huda Beauty en ce moment, notamment la teinte Pinky Brown et Warm Brown. J'ai aussi la Honey Beige. Ils sont super crémeux et c'est ça que j'aime bien. En crayon à lèvres, je vais mettre le Pinky Brown. Je trouve que ça va plutôt bien avec mon make-up et c'est assez léger comme contour des lèvres. C'est un brun mais avec des sous-tons quand même rosés. Et par-dessus, je vais mettre un produit que j'aime vraiment énormément. C'est les nouveaux Lip Plump Maracuja Juicy Bazar là de chez Tarte. Ma teinte préférée, c'est celle-ci. C'est la Cherry Blossom. Il est trop beau, je l'adore. Et j'ai racheté ici dernièrement la teinte Peach Shimmer Glass avec celui-ci des paillettes dedans. Oh mamie, c'est trop beau. Ça rend pas du tout justice à la caméra, mais sur les lèvres ça fait un rendu trop beau. On va mettre bien évidemment le pink aujourd'hui. Voilà ce que ça donne. J'adore ces produits pour les lèvres, ils sont trop beaux. Vraiment, je suis fan. Et voilà ce que ça donne pour le make-up final avec tous mes produits préférés. Vraiment, je me rappelle pourquoi j'aime ces produits. Je trouve mon teint parfait. C'est pas du tout pour me lancer des fleurs. Là, vous avez vraiment zéro filtre. Je vais éteindre mes lampes et je vais vous montrer à la lumière ce que ça donne. Parce que c'est vrai que parfois, on a l'impression que en caméra ou avec le setup lumière, ça fait plus joli. Mais là, je sais très bien que même à la lumière naturelle, ça aura un beau rendu. Du coup, je vais éteindre mes lampes en direct et je reviens vous montrer à la lumière naturelle. Et puis, je me mettrai devant la fenêtre pour vous montrer. J'ai remis mon gilet parce que j'ai froid. Voilà le make-up sans les lumières. Voici les backstage de tournage de vidéos YouTube. Du coup, je vous montre ce que ça donne devant ma fenêtre. Je vais même ouvrir ma fenêtre pour avoir les rayons. Je vais vraiment me rapprocher pour que vous voyez quand même la texture de ma peau. Vous voyez, ça c'est tout à fait normal d'avoir un petit peu de texture, c'est tout à fait normal. Le front, c'est comme ça. Et voilà, comme ça vous avez vraiment les détails. Je pense que je sais pas faire plus que ça. Il n'y a pas de filtre de beauté, rien du tout dans la caméra. Et je mets pas non plus de filtre au montage. Donc voilà ce que ça donne. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. Et puis moi je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!